Les nouveaux outils, l'intelligence artificielle, modifient-ils la façon d'apprendre, le rôle de l'enseignant? Questions multiples, réponses délicates assurément, au cœur même en tout cas de la nouvelle édition des entretiens de Dalzon qui viennent d'avoir lieu. 10 ans d'âge, mais une interruption pour cause de Covid. Et cette question clé donc. Je pense que c'est important dans un établissement comme le nôtre que aussi bien des élèves que des étudiants, que des enseignants, que des parents puissent réfléchir sur des thématiques comme celle-ci. Dans les esprits tout au long de ces entretiens flotte cette même interrogation. Faut-il craindre le règne du numérique? Avis multiples et réponses parfois très directes. Moi je pense qu'il n'y a pas le feu au lac, qu'il faut qu'on s'adapte. Il faut surtout qu'on réfléchisse à comment s'adapter et en tirer le meilleur de nous-mêmes. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure de quelques années en arrière, les choses avaient déjà évolué, on s'est adapté. Donc c'est important qu'on ait ces informations, cette formation, pour qu'on puisse en tirer la substantifique moelle et puis faire des choix. Franck Bertucca est docteur en sciences de l'éducation. Il est donc bien placé pour dire l'impact de ces nouveaux outils. Sa réponse, elle tient en un mot, s'adapter. Je ne vous l'apprends pas dans un monde qui change, qui évolue énormément, beaucoup, vite, de façon exponentielle. Et donc nous avons besoin d'apprendre à nous adapter. Et donc nous adapter pour l'enseignement aussi, adapter nos méthodes, adapter nos pratiques aux demandes de la société qui change, au nombre croissant d'étudiants que nous avons en face de nous, qui fait qu'ils sont très hétérogènes, au fait qu'on découvre des tas de choses sur la cognition, sur l'organisation du cerveau, et on découvre des tas de choses sur les techniques d'apprentissage qui fonctionnent, qui ont de l'impact. Donc oui, il est important pour moi d'apprendre à enseigner pour tout ça. S'adapter. Le mot fut souvent utilisé lors des débats, des conférences, des ateliers. S'adapter pour mieux comprendre et parfaire sa propre pédagogie. Thierry Sibieude. Alors comme souvent les questions de conférence, il s'agit d'une question rhétorique. Et la réponse est que ma conviction est que ces trois dimensions, que ce soit l'engagement, que ce soit l'expérientiel. Alors l'expérientiel, c'est par exemple l'apprentissage et le numérique sous toutes ses formes, avec les outils numériques à disposition des professeurs, avec les contenus que le numérique permet de mettre à disposition des étudiants. En fait, que ces trois éléments-là, aujourd'hui, sont une source formidable d'enrichissement des moyens qui sont à notre disposition en tant que professeurs pour accompagner les étudiants dans leur parcours à la fois personnel, professionnel, mais aussi social. Alors maintenant, cette autre interrogation, ces outils doivent permettre en fait de s'améliorer, mais comment se juger? On parle de réflexivité, apprendre à juger de ce que l'on fait, à juger des stratégies qu'on utilise. Je citais hier un exemple, moi j'utilise depuis, c'est une dame formidable que vous pouvez trouver sur internet qui s'appelle Christelle Lison, qui enseigne ça notamment. Le carnet réflexif, ouvrir un carnet et à la fin d'une séance, noter, qualifier la séance qu'on vient de faire et comme ça on se donne des idées pour améliorer ce qu'on a fait la fois précédente. Et c'est valable pour les étudiants aussi. Regardez leur stratégie, regardez ces stratégies d'apprentissage, comment j'apprends, comment j'ai travaillé aujourd'hui, est-ce que j'ai bien fait ce que j'avais prévu de faire? Et des choses comme ça qui nous permettent de nous améliorer en fait, en permanence. Nous améliorer, c'est le leitmotiv souvent revenu lors des conférences. Et du coup, la crainte initiale vis-à-vis de l'informatique a soudain cédé le pas. Le numérique est clairement aujourd'hui une des dimensions qui va modifier le métier d'enseignant, mais comme il modifie tous les métiers, dans tous les secteurs, la question de la place du numérique, du digital se pose. Nous ne faisons pas exception à la règle. Notre rôle, c'est de nous adapter. Il y a beaucoup d'outils qui sont très puissants. Et le propre mais c'est comme un individu, si vous êtes très intelligent et que vous mettez votre intelligence au service du bien commun, c'est formidable. Si vous la mettez au service du trafic d'armes, du trafic de drogue, de différents trafics, c'est moins bien. Et puis ces entretiens sont aussi l'occasion de retrouvailles. Les anciens élèves face aux plus jeunes. Alexandre Moncouquiol, par exemple, a passé toute sa scolarité dans les murs de l'Institut. Il est aujourd'hui à la tête de 2 structures, opticien de formation. Il dit et redit
les valeurs de Dalzon. Dalzon, oui, je pense que déjà, d'une part, je pense qu'on a beaucoup de... C'est un petit peu un lieu un peu clos, un peu fermé. Tous les gens, c'est un petit village, je dirais. Les gens se retrouvent même plus tard, 10 ans, 15 ans après, et festoient comme ils le faisaient à l'époque, mais étant un peu plus jeune à l'époque, et le refont toujours aujourd'hui. Je trouve ça super sympa. Il y a une âme, il y a du cœur, il y a de la joie, et surtout, il y a des profs qui partent, d'autres qui arrivent, et surtout l'accueil est toujours le même. Des valeurs que les plus jeunes ont fait leur et qu'ils mettent aussi à profit lors de séances particulières, inédites parfois. Exemple, cette fameuse TV Dalzon. Elsa en fut une toute récente présentatrice. C'est vraiment une expérience qui permet de nous faire grandir, qui nous permet de travailler en équipe et notamment avec les adultes. Travailler en équipe dans le sens où chacun a sa propre idée, sa propre image d'une TV, et ce qui permet d'enrichir en quelque sorte notre résultat final, et vous qui nous médiatise un petit peu. Donc oui, c'était une expérience. Moi j'ai été présentatrice, donc c'est une expérience sur un plateau, mais aussi derrière la préparation d'un sujet, le mode de fonctionnement dont on va le traiter, etc. Mais aussi sur le plateau, l'interview avec les personnes que nous avons rencontrées. Et non, franchement, c'est une belle expérience humaine qui nous permet de apprendre à parler et à enrichir. Reste maintenant l'avenir, s'inscrire dans ce futur qui se dessine et respecter les valeurs de l'enseignement de Dalzon. Un pari, oui, mais à hauteur de l'ambition. Moi, je crois que l'idée, c'est de faire confiance à l'intelligence à la fois individuelle et collective. Alors, on dit souvent que l'intelligence d'une foule, c'est l'intelligence du plus bête divisée par le nombre de participants. Mais l'intelligence d'un groupe, c'est clairement une façon de démultiplier les intelligences individuelles. Et c'est donc de chercher tout ce qui permet de progresser dans cette direction. Et moi, je prêcherai l'ouverture aux autres, le travail avec les collègues, l'ouverture au monde de l'entreprise, l'ouverture au monde associatif, l'ouverture au monde de la politique locale, des élus locaux. Bref, de se positionner comme une sorte de plaque tournante et d'aider les jeunes à construire un avis. Pas leur dire ce qu'ils doivent penser, ce qu'il faut penser, mais les aider à se construire leur propre avis.